Support et résistance. Donc, cette vidéo, t'as intérêt à écouter. Ok, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le support et la résistance, t'as peut-être déjà entendu parler, d'accord? C'est un des plus gros concepts en analyse technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'analyse technique se base sur ça, d'accord? C'est juste en fait des dérivés du support et de la résistance. Donc, si tu comprends le support et la résistance, t'auras pas de souci pour tout le reste du chapitre, ok? Sur l'analyse technique. Donc, je veux vraiment que tu comprennes ça et n'hésite pas à me poser une question sur le groupe ou quoi s'il y a un truc que tu comprends pas à propos de ça, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que le support et la résistance? La zone de support, en fait, c'est une zone où le prix a tendance à être rejeté à la hausse, d'accord? Donc, comme tu peux voir ici, ok? Chaque fois que le prix atteint cette ligne, bam, c'est rejeté. La résistance, oula, pourquoi c'est aussi gros? La résistance, au contraire, c'est, on va dire, une zone identique, mais qui va jeter le prix vers le bas, d'accord? Donc, le prix monte, boum, il est rejeté. Boum, il est rejeté. Sauf que, bah, évidemment, le prix peut pas être contenu comme ça pendant des siècles, donc il faut bien que le prix casse d'un côté ou d'un autre. Donc ce qu'on a tendance à voir, c'est que la résistance devient support, et le support devient résistance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Attends, on va bouger ça là, je sais pas pourquoi c'est aussi gros. Imaginons que là, le prix tombe, et donc casse cette zone de support. Ce qu'on va sûrement voir, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Parce que cette zone de support est maintenant devenue résistance. Et maintenant, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, ok? Donc, la manière je veux que tu te rappelles justement de ce support et de cette résistance, d'un moyen, on va dire un peu mémotechnique, c'est qu'il faut que tu vois le support comme le sol de la maison et le résistance comme le toit, d'accord? Donc la résistance c'est ce qui est en haut, le support c'est ce qui est en bas, d'accord? Et ce que je veux te dire par là en fait, que ça c'est la base de toute l'analyse technique, c'est que en fait c'est vraiment ça, d'accord? Toute l'analyse technique ça va être des lignes comme ça sur lesquelles le prix est rejeté. Donc que la ligne soit horizontale, d'accord? Mais si cette ligne elle est comme ça, ben, c'est toujours un support, c'est juste que le support il est penché, ok? Ça on verra justement, c'est les trendlines, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Mais bon, donc ça évidemment c'est le côté très textbook, donc comme un livre scolaire. Mais bon, évidemment quand tu regardes ça, c'est tout de suite moins propre, ok? Donc on va essayer de voir d'abord qu'est-ce qui se passe. Donc avec ce petit outil, d'ailleurs je sais pas si je t'ai déjà dit, mais ça en gros c'est ma barre de favoris, donc tu peux aller ici, tu vois une petite flèche, et tu peux mettre les favoris, donc tu peux juste regarder des icônes, et regarder lesquels j'ai en favori, c'est assez pratique, et puis tu peux caler ça là, ça sera sympa. Donc, on va regarder déjà à quelle zone le prix est rejeté, ok? Donc, il y a des zones, tu vois très bien que, bah, en fait, la zone est unique. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois très bien que là, un support, pour qu'il soit valide, d'accord, faut qu'il y ait plusieurs touches, ok? Par exemple, ici, tu peux voir que le prix a été rejeté, mais ça, c'est pas vraiment une zone de résistance, parce que tu peux voir que il y a qu'une seule, ça a touché qu'une fois. Faut que, en fait, ta résistance ou ton support, plus il y a de touches, plus elle est puissante. Par exemple, cette ligne-là, elle est très puissante, parce qu'il y a une touche ici, une touche ici, une touche ici, d'accord, ça a cassé, puis il y a une touche ici, une touche ici. Donc ça, c'est une zone très puissante, d'accord? Plus il y a de touches, plus c'est puissant, faut que tu penses à ça. Et pourquoi? Donc d'abord, on veut, nous, des zones de support et des zones de résistance, c'est pour pouvoir prédire le marché, d'accord? Une fois que le prix arrive, donc on a vu qu'à chaque fois que imaginons que ça c'est le prix, donc ça c'est 70 euros au niveau du prix, d'accord? Imaginons on regarde le prix de quelque chose. À chaque fois que ça arrive à 70 euros, boum, le prix est inversé, d'accord? Donc ça peut être de différentes façons, tu vois. C'est sûrement parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs à ce prix-là. Donc là, on a vu que le prix a été rejeté une fois, rejeté une deuxième fois. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est pas sûr que le prix soit rejeté encore, mais les probabilités font qu'il y a de fortes chances que le prix remonte, ok? Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des zones. Donc maintenant, quand on va regarder justement un vrai graphique, tu vas voir que bah, y a plein d'endroits où le prix est rejeté, d'accord? Mais ça va pas forcément être une zone de support ou une zone de résistance. Ou ça peut l'être, mais une zone de support ou de résistance mineure. Comme je t'ai dit, plus il y a de touches, plus ça va être puissant. C'est ça qui nous intéresse, ok? Si on regarde ça juste comme ça, d'accord? Donc on va dire cette ligne ici, qui a été rejetée. Bon, bah il n'y a qu'une seule touche, c'est pas très important. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a une multitude de touches. Donc d'abord, regardons avec les petites flèches là, où est-ce que le prix a été rejeté, où on voit que c'est à peu près sur la même ligne, ok? Donc on peut voir qu'il y a un rejet ici, un rejet ici, un rejet ici. Donc là, je te mets juste les rejets vers le haut, d'accord? On peut voir qu'il y en a eu un là, un ici aussi, on va le mettre. Okay. Et maintenant, quand on regarde à la baisse, donc il y a eu un rejet là qui est assez significatif, d'accord? Et quand je te parle de rejet, c'est vraiment un rejet propre, d'accord? On va pas parler de ça par exemple. Ou alors ça, tu vas le regarder mais sur un time frame beaucoup plus petit. Parce que tout ce qu'on va voir là avec l'analyse technique, au passage, ça s'applique à n'importe quel time frame. Là, on est sur pound yen, sur un daily time frame, donc sur chaque bougie, ça équivaut à un jour. Mais ça, tu peux le faire sur n'importe quel time frame, d'accord? Hop.
Donc, regardons ça. Je sais qu'on dirait un arbre de Noël pour l'instant, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va venir. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que déjà, par exemple, ici, ok, on a une petite zone, d'accord, où le prix se rejette. Ça a été rejeté une fois, rejeté deux fois, rejeté une troisième fois, puis le prix casse, d'accord? Donc ça, c'est valide, ça c'est une zone de support, d'accord? Entraîne-toi sur un graphique à faire ça. Une qui est très évidente pour moi, mais ça, pareil, ça en revient que j'ai vraiment l'habitude, mes yeux sont habitués à voir des formes sur les marchés, c'est celle-ci, d'accord? C'est pour ça que justement je te montre l'exemple de Pound Yen, c'est qu'il est très évident, on va dire, ok? On peut voir qu'il y a une touche ici, une touche ici, une touche ici, ici, ici. On l'a pas mise d'ailleurs. Hop, ok. Une touche ici encore. Là, ça a cassé, ça fait un peu bordel. Une touche, et là c'est revenu, d'accord? Donc, pareil ici, on peut dire qu'il y en a une, d'accord? Là. Après, ce que tu vas capter, ok, c'est que c'est pas une science, on va dire, exacte, ok? On va dire que si là, on met le point, d'accord, là on est d'accord que ça a rejeté exactement, ben, ici le prix il est un petit peu plus haut. Ici le prix l'a pas totalement atteint. Ici il est allé un peu plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Tu vois ce que je veux dire? Si ici là le prix tombe, ça veut dire que quoi? On vend parce qu'on pense que le prix va continuer justement ou faire quelque chose comme ça, d'accord? C'est un petit peu galère. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'aime pas dessiner des lignes, mais des zones, d'accord? Donc je vais te montrer pourquoi. Enfin, je pense que tu as compris pourquoi, parce que comme je te dis ici, c'est pas exact, donc il nous faut un genre de rectangle. Et je vais plutôt te montrer comment on va dessiner justement ces rectangles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est ton candlestick, d'accord? La bougie. En fait, ce qu'on va faire, c'est que notre rectangle, on veut inclure. Bon, il va être un peu penché, mais on veut inclure, on veut encadrer d'abord le haut, enfin la fermeture du marché en fait, jusqu'à le haut de la volatilité, ok? Donc ça va être en fait notre zone de retrait. On ne sait pas exactement à quel prix exact le marché va se retourner, mais on sait que c'est dans cette zone, ok? D'accord? Donc, regardons l'exemple réel maintenant. Là, comment je le dessinerai? Donc, je prendrai cet outil, ok? Et je le prendrai, on va dire par exemple de là, ok? Donc, tu peux voir que j'encadre en fait juste le wick, donc en fait la volatilité de la bougie, ok? Je prends ça. Qu'est-ce qu'on voit? Là, le prix a été rejeté dans la zone. Très bien. Là, le prix, pareil, a atteint la zone, a été rejeté. Donc, c'est valable. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le prix n'a pas cassé la zone cette fois. Donc, il a bien été rejeté dans la zone. Il a bien été rejeté dans la zone ici encore. OK? Donc, là, ça devient beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt faire des zones qu'on appelle des zones de demande, parce que c'est là où les gens vont demander. D'accord? Donc, ça, par exemple, si on le met ici, pareil, tu vois, je prends juste le wick que je vais mettre et je vais le faire d'une certaine manière pour qu'il y ait le plus de touches possible aussi, d'accord? Donc par exemple là, bon tu peux voir c'est pas vraiment la zone parce qu'ici ça l'a pas touché, donc on va plutôt être sur un délire comme ça, ok? Donc on appelle ça des zones donc de demande, ça c'est là où il y a de la demande, et ça des zones d'offre, ok? Donc j'espère que ça t'as bien capté, ok, les zones d'offre, les zones de demande, le fait que ça soit pas dépendant d'un time frame ou d'une monnaie, d'accord? Et que ça fonde vraiment toute l'analyse technique. Donc je veux vraiment, vraiment, vraiment que tu comprennes ça, ok? J'espère que ça a été clair, là, la partie sur les wicks, d'accord? Je vais te montrer un dernier exemple, par exemple, ici. Et aussi, je vais te montrer un exemple plus récent, parce que je sais qu'il y en a eu une sur Pound Yen récemment. Donc là, par exemple, comment je le dessinerai? Voilà, je prendrai le point le plus bas, donc de la volatilité, donc du wick, que je vais relier au bodies, donc le corps de la bougie, ici, d'accord? Pourquoi je le fais pas sur ce corps-là? Parce que, on va dire, notre but c'est que la zone elle soit quand même la plus petite possible. Parce que ça sert à rien d'avoir une zone comme ça et de dire le prix va retourner dans cette zone, ok? Donc il faut que ta zone soit le plus petit possible, mais qui ait le plus de touches possible, ok? Où le prix se rejette dans cette zone, d'accord? Donc tu pourrais même faire, on va dire, quelque chose comme ça. Mais bon, comme je t'ai dit, je préfère prendre toutes les wicks, ok? Et l'exemple plus récent que je vais te montrer, c'est donc, bon, déjà ici j'espère que tu peux le voir, qu'on a encore une zone que je dessinerai comme ça personnellement, d'accord? Hop, ça c'est comment je la dessinerai de base, d'accord? Et après je vais la tweak à quelque chose plus comme ça, d'accord? Pour prendre cette volatilité ici, et pas celle-là, pour prendre le plus de touches. Au moins il y a bien une touche bien propre ici,
ici, ici, ici et ici, d'accord? Donc là, la zone est bien respectée, d'accord? Voilà. Et là, sur un plus petit time frame, justement, comme je te disais, on va sur du 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, tu peux voir, ça, je ne l'ai pas dessiné pour la vidéo, ok? Mais ça, c'était bien quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu une zone de support, le prix a été rejeté, très bien. Il a été atteint ici, d'accord? Atteint ici, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dessiné cette zone, d'accord? Parce que quand on est juste à là, bon, comme je t'ai dit, plus il touche, plus elle va être puissante. Donc c'est à partir de ce moment-là que je l'ai dessiné. Là, qu'est-ce qu'on a vu? Le prix est monté. À partir d'ici, il y a une petite... D'accord? Donc là, ah, là, le prix est monté. Ici, il y a une petite bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs ont gagné. Boum! Et comme par hasard, ça équivaut parfaitement à cette zone, justement, d'offres que j'avais dessinée. D'accord? Donc ça, c'est juste pour te montrer à quel point c'est puissant, en fait, cet outil et ce principe. D'accord? C'est un principe très, très connu en trading. Et par exemple, cette ligne que tu vois là, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'après, donc une trade line. Ce qui, en fait, tu vois, si je pouvais te retourner mon écran là de diagonale, tu capterais qu'en fait, c'est juste une zone de support. Une touche là, une touche là et une touche là, mais qui est juste penchée, ok? Donc je veux vraiment, vraiment que tu comprennes cette histoire de support et de résistance et que tu t'entraînes à les voir, d'accord? Pour que ton œil soit familier avec ces zones de support et ces zones de résistance.